On passe aux quelques preuves. Hein? Je ne peux pas toutes vous les donner. Les livres regorgent de cas de gens qui se sont rappelés des réincarnations et tout ça. Mais on va voir, est-ce qu'il y a des preuves de ça? Parce que la première objection qu'on donne toujours, c'est, ben, si c'était vrai qu'on se réincarne, on s'en rappellerait. Comment ça se fait qu'on s'en rappelle pas? Hein? On va répondre à cette grande objection-là. Et puis, on va dire que, bon, il y a des gens qui se rappellent. Mais ce n'est pas une preuve, parce que la plupart des gens, on ne s'en rappelle pas, et c'est bien fait, et ici, vous allez voir pourquoi c'est fait ainsi. La réincarnation, bon, ce n'est pas encore prouvé, entre guillemets, hors de tout doute raisonnable, d'une manière qui puisse satisfaire la science matérialiste. Parce que cette science-là n'accepte comme vrai que ce qui peut être observé par les sens. Hein? Alors, on voit, les sens, c'est dans le monde physique. Donc, la science ne dépasse pas le monde physique. Donc, si on cherche une preuve physique de quelque chose qui se passe dans les mondes plus subtils, c'est évident que c'est difficile d'en trouver hors de tout doute, hein, selon ces critères-là. Mais il y a d'autres façons de travailler scientifiquement avec des critères qui correspondent aux plans sur lesquels on travaille. On ne peut pas voir quelque chose avec des yeux physiques, quelque chose qui n'est pas physique. Il va falloir développer une vision plus subtile pour voir. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Bon, cependant, les enseignements de la théosophie à ce sujet ne laissent pas de place au doute. Ceux-ci reposent sur des siècles de recherche, conduites scientifiquement, dont les résultats ont été vérifiés par des générations successives de véritables clairvoyants, entraînés à l'observation directe des phénomènes réels sur d'autres plans de matière que le seul plan physique. Il y a des gens qui ont ces talents-là un peu naturellement. Je pense que tout le monde ici, vous pouvez penser à des cousins ou des gens que vous connaissez qui sont un petit peu, comme on dit, sensitifs, hein? qui ont un peu des prémonitions, qui voient d'avance les affaires, ils sont un peu plus en contact avec ces plans plus subtils de la matière. Ces gens-là, on les a recrutés à tous les siècles de l'histoire. On les a recrutés ceux qui manifestaient des tendances plus spirituelles, des tendances altruistes, qui avaient envie de servir, d'aider les autres. On les recrute, on les forme pour qu'ils puissent développer ce talent et aller ensuite observer dans les autres plans de matière, qu'est-ce qu'on y voit? Et observer de façon à ne pas faire d'erreur, à ne pas se tromper, à savoir reconnaître qu'est-ce que c'est qu'on voit. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et on ne garde comme preuve que ce qui correspond identiquement de l'un à l'autre. Des chercheurs clairvoyants qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des endroits complètement différents de la Terre, qui ramènent les observations qu'ils ont faites. Tout ce qui est identique et qui coïncide est gardé, comme probablement ça, la réalité. Tout le reste, on élimine. Et comme ça, d'une recherche à l'autre, on a ramassé tout un corpus, tout un corps de faits, de réalités, évidemment, sur des plans plus subtils. Ce n'est pas quelque chose de dur comme ça, là. Mais ce sont des faits, des réalités qui ont été observées et on en a déduit, on en a fait les enseignements qui nous sont passés ici par rapport à cette, entre autres, par rapport à cette théorie de la réincarnation. Comment ça se passe, etc. OK? Bon, cette théorie a également été prise sérieusement en considération par un grand nombre de penseurs qui estiment qu'elle répond plus logiquement aux questions sur le destin de l'homme et de l'humanité que la théorie du ciel et de l'enfer. Parce que, ou bien il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Ou bien on dit, bon, on vit une vie sur la terre terrestre, on meurt, il n'y a plus rien. Ça ne donne pas grand sens à notre vie, disons. Hein? C'est un peu pauvre. Moi, j'aurais bien de la difficulté à accepter ça. Pourquoi se donner toute cette misère-là que ça donne? La vie, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Hein?
Bon, l'autre alternative, c'est celle qui nous a été transmise par les religions chrétiennes après le 6e siècle après Jésus-Christ. C'est le ciel ou l'enfer. Une fois qu'on meurt, il y a deux possibilités. Bon, le purgatoire comme transitoire, là. Et puis, ou bien on est heureux pendant toute l'éternité. C'est quoi cette éternité? Qu'est-ce qui s'y passe? On ne sait rien. Ou bien on est malheureux dans l'enfer, on souffre éternellement. Alors, vous imaginez l'idée que pour une action faite dans une personnalité finie, limitée, dans un moment particulier de faiblesse, et ça va déterminer une éternité. Savons-nous ce que c'est que l'éternité? Une éternité de souffrance et de malheur. Ça n'a aucun sens. Et je crois que la plupart des gens maintenant commencent à abandonner aussi cette idée d'enfer éternel. On ne peut pas créer de l'éternel avec du fini. Nos actions sur Terre sont limitées, sont finies, n'appartiennent pas à l'éternité. Pas du tout. Alors, ça ne peut pas créer des conséquences éternelles. Il y a une faute de logique là, qui n'est pas acceptable. Et alors, il y a des penseurs qui, justement, devant cet illogisme, se portent plutôt vers la doctrine ou la théorie de la réincarnation. Voilà. Aussi, une autre observation des penseurs, ils trouvent que cette théorie-là est logique et plausible. Elle s'accorde davantage avec la récurrence rythmique des cycles qu'on peut observer dans tous les phénomènes naturels. C'est toujours par cycle, par rythme, ça recommence, ça disparaît, ça revient, etc. On a vu tantôt avec la lune, les saisons, etc. On peut observer dans tous les phénomènes naturels. Et nous appartenons à cette nature. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait différents? Faisons partie de cette nature. Bon. Deuxièmement, celle de l'évolution. En tant que théorie, la réincarnation explique qu'on peut évoluer. Sinon, l'évolution n'est pratiquement pas possible. Ça explique aussi bien des états psychologiques, là, mentaux de l'être humain. Il y a des choses qui ne s'expliquent quasiment pas si on n'a pas cette pensée ou cette hypothèse de vie passée dont on recueille les fruits et qu'on doit digérer, qu'on doit assimiler. On peut considérer aussi que la nature est avare et ne laisse perdre dans le néant aucun de ses efforts. Les talents d'artiste ou de savant, les habiletés à penser, à raisonner, les qualités du cœur altruiste représentent des années et des années de lente évolution. Pourquoi cela serait-il brusquement perdu pour l'humanité? Comment le monde pourrait-il progresser si la naissance de chaque nouvelle génération le remplit à nouveau d'âmes non évoluées, aux tendances intérieures? Le monde ne sera jamais parfait tant que ceux qui y naissent n'auront pas appris à tirer avantage des leçons et des vies antérieures au lieu de chaque fois recommencer à zéro. Alors ça parle beaucoup à l'intelligence humaine. Une autre preuve de réincarnation, c'est des cas d'enfants prodiges. On peut regarder ces cas-là. Ceci est corroboré par le fait bien établi l'existence des enfants qui viennent tout à coup au monde avec des talents pratiquement d'hommes mûrs, de personnes arrivées à un certain âge de la vie qui a développé, et même au-delà de ces talents-là. Bon, quand on parle de ce phénomène, là, tout le monde, là, presque immédiatement, on pense à Mozart. Bon, Mozart est venu au monde pratiquement en sachant faire des concertos et des je ne sais pas quoi. Je ne suis pas musicienne, mais j'aime beaucoup l'écouter. OK. Celui-ci, Mozart, là, est cependant loin d'être le seul enfant ayant manifesté des talents bien au-delà de leur âge. Soit dans le domaine artistique, le domaine intellectuel. J'ai en tête un garçon actuellement, là, aux États-Unis, un petit garçon de 11 ans, qui est à l'université, chercheur en physique.
avec toutes les permissions spéciales pour pouvoir entrer à l'université, parce qu'il est loin, très loin d'avoir l'âge où on est chercheur en physique. Et c'est maintenant que ça se passe, là, au 21e siècle. Comment ça se fait? Okay. Il y a aussi, dans le domaine, ça c'est le domaine intellectuel, dans le domaine social, hein, il y a des jeunes leaders charismatiques. Tout à coup, on aperçoit, ils sont tout jeunes, ils sont déjà des entraîneurs, ils ont développé comme ces qualités de meneurs. Comment ça se fait? Qui viennent pratiquement au monde avec ça. Il y a aussi des prodiges spirituels. Il y a plusieurs histoires de saints, tout jeunes, là, qui déjà démontrent des attitudes ou des attributs ou des qualités spirituelles qui ne sont pas normales entre guillemets, ou qui ne sont pas habituelles chez des jeunes enfants. Là, je vais juste vous montrer un petit livre, parce que je l'aime beaucoup, qui a fait les délices de mon enfance. Et qui est québécois, celui-là. Ça s'appelle Le Petit Jacques. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont mon âge ou au-dessus. Je pense que les plus jeunes générations, vous ne connaissez pas ça. Ça, c'était dans la maison chez nous. C'est un petit enfant, ici du Québec, à Belleuil. Hein, on raconte sa vie. Bon, quand il était tout petit, et déjà, il montrait là, un désir et des talents et toutes sortes d'aptitudes qui sont habituellement trouvées chez des gens beaucoup plus développés sur le plan spirituel, sur le plan de la dévotion, sur le plan de la contemplation, etc. Je voulais vous lire sa petite composition de première année. On n'aura pas le temps, vous viendrez la voir. Le Petit Jacques. C'est écrit dans le style du temps. Ça a été publié en 1933, l'année de ma naissance. Alors vous imaginez, ça a le style du temps. Mais ça nous montre ici un enfant prodige sur le plan spirituel. Bon, tous ces cas de prodiges, on peut dire c'est très limité par rapport à la population mondiale. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Mais à eux, il suffit à démontrer que cela est possible. Si ça existe, c'est que c'est possible. Alors, il faut s'en occuper. Et d'où viennent donc ces talents extraordinaires? Sinon du résultat des apprentissages passés, gardés dans l'essence de l'être pendant que la dernière personnalité se décomposait dans les différents plans de la matière. Ça s'explique bien comme ça, qu'on revient avec le bagage, l'essence de ce qu'on a développé dans de nombreuses vies antérieures. Il y a des cas observés de réincarnation ici. Hein? Des rappels de vie, des gens qui se rappellent qu'ils ont déjà été dans d'autres personnalités, hein, fait par des enfants ou par des individus un petit peu plus sensitifs, qui sont sensibles à ces choses-là. Hein. Vous regarderez dans les livres de Drouot, c'est rempli, dans Gina Cerminara, rempli d'histoires de gens. Bon. Edgar Cayce, qu'on connaît tout le monde ici, dans ses lectures de vie qu'il appelait, hein, il rentrait en transe profonde et il faisait des lectures de vie pour essayer de trouver c'était quoi qui causait la maladie ou la difficulté de la personne qui venait consulter. Il faisait toujours ça pour rendre service, hein, pas pour lui-même, jamais, c'est un signe des vrais, ceux-là. Et il faisait des lectures de vie, il trouvait immédiatement la vie antécédente qui avait causé tel malheur ou malaise ou souffrance physique ou défaut psychologique que la personne traîne avec elle, mais c'est pas d'où ça vient. Ça vient pas de cette vie-ci. Il les trouvait. C'est rempli d'histoires dans Edgar Cayce et la réincarnation, etc. Alors, vous pouvez voir ça. Alors, il y a aussi deux livres qui sont très intéressants. Bon, il y en a d'autres de ça. Des auteurs théosophiques qui se sont mis à deux pour faire l'étude d'une série de réincarnations successives des gens qu'on connaît, là, des gens, surtout dans la société théosophique, qui étaient bien connus. Savoir qu'est-ce qui les avait amenés à, dans cette vie-ci, faire partie de la société
philosophiques, travailler au bien-être de l'humanité, etc., etc. Et c'est intéressant parce que on les suit d'une incarnation à l'autre. Des fois, ils y mettent un petit peu leur style, hein, romancé. Des fois, ça se lit comme des vrais romans policiers. Vous auriez du plaisir à lire ça. Donc, on peut observer comme ça toute une évolution, une série d'incarnations pour une personnalité actuelle, un être actuellement incarné dans une personnalité quelconque. Alors, on sait que chez les bouddhistes, en tout cas ces grands êtres spirituels, responsables spirituels, il y a comme tradition que quand ils meurent, presque immédiatement, il se réincarne dans une autre personnalité, en apportant avec lui tous les traits caractéristiques. Et le Dalai Lama, qu'on connaît bien, hein, qui est, lui, la réincarnation, bon, tous les Dalai Lama de cette lignée-là sont la réincarnation des grandes tendances de compassion. C'est leur mission, c'est de perpétuer dans différentes personnalités successives cet attribut particulier de l'être universel, de la divinité, appelons-le comme on veut, Dieu, qui s'appelle la compassion et qui est très, très prisé chez les bouddhistes. Hein. Les bouddhistes travaillent énormément avec cet attribut divin qui est la compassion. Et la compassion vis-à-vis de tous les êtres vivants. Hein. Quand ils font des discours, des choses comme ça, ils finissent toujours, leur livre aussi, « Paix à tous les êtres vivants ». C'est un peu leur mission. Alors, lui, le Dalai Lama, bon, vous connaissez son histoire, hein, il a écrit et tout ça, quand on a découvert, dès que le 13e, je pense que lui c'est le 14e de cette lignée, le 13e est mort, presque immédiatement, on a commencé la recherche pour trouver l'enfant où cette âme du Dalai Lama s'était réincarnée. Donc, ça n'attend pratiquement pas parce que c'est supposé être des êtres pratiquement réalisés, là, qui ont réalisé l'illumination. Donc, ils n'ont pas besoin de rester très longtemps dans le ciel, entre guillemets, notre ciel, pour assimiler leur expérience. Donc, ils reviennent presque tout de suite. C'est le cas des Tulku aussi, quand on lit le Tulku de tel. C'est une réincarnation, mais qui se souviennent de l'ancienne personnalité qui portait leurs caractéristiques et leurs qualités. OK? Bon, là aussi, si vous voulez voir des histoires de réincarnation, je veux peut-être vous parler d'une chose. Il y a une histoire actuellement qui circulait 1900, c'est pas très ancien ça, autour de 1940, quelque chose comme ça. En Inde, on a trouvé une petite fille qui était la réincarnation presque immédiate, à peu près à 8, 9, 10 ans de différence, d'une jeune femme qui est morte en couche, donné naissance à l'enfant, et puis elle est morte en couche. Et puis son mari, qui l'adorait, semble-t-il, lui avait promis de jamais se remarier, qu'il resterait fidèle à son souvenir, etc. Bon, cet âme, semble-t-il, est revenu presque tout de suite, se réincarner dans le corps physique, la personnalité. Là, c'est un petit peu difficile parce que l'ancienne personnalité n'avait pas eu le temps de mourir complètement. Donc, c'est comme si c'était cette ancienne personnalité qui rentrait dans un corps physique, un nouveau corps physique. Et elle se rappelait des noms des gens, de son ancienne famille, de l'endroit où c'était. Bon, d'abord les parents de cette petite fille à Delhi ont résisté, malgré qu'en Inde, c'est tout à fait courant. La théorie de la réincarnation, c'est celle qui est acceptée. Mais les parents ne voulaient pas avoir d'histoire, hein. C'est pas facile d'avoir tout à coup un enfant qui se dit, mais moi, je suis pas votre enfant, là, je suis l'épouse d'un tel qui vit à tel endroit, j'ai un petit garçon, etc. Pas facile à vivre. Alors, il disait à l'enfant, ben voyons donc, comme on dit ici aussi, parce que ça arrive ici aussi. Les enfants se souviennent. Hein?
Et on réagit de la même façon. Hein. Moi, j'ai des amis, des collègues assez intimes qui ont eu deux petites filles. La deuxième petite fille, il leur disait, lui est psychologue, elle leur a dit vers 4 ans, vous savez, elle dit, vous n'êtes pas mon vrai père, ma vraie mère, là. Elle dit, j'en avais d'autres avant d'être ici. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Bien, la plupart du temps, on dit, soit qu'on rit, l'enfant a une imagination très fertile, etc. Puis quand ça continue, puis ça devient persistant, on commence à rabrouer un peu l'enfant, puis on dit, arrête donc tes histoires, c'est pas vrai, puis jusqu'à aller les traiter de menteurs, et tout ça. Alors, qu'est-ce que l'enfant fait devant ça? Et il se renferme sur lui-même, et puis il ne livre plus ses secrets intimes, il garde ça pour lui, puisqu'il se fait rabrouer. Ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le pense. Mais cette petite fille à New Delhi, ils ont été obligés d'aller jusqu'au bout parce qu'elle persistait. Et pour finir, c'était plus l'hiver, il a fallu qu'on aille vérifier. Et c'est le Mahatma Gandhi, que vous connaissez tout le monde, qui a aidé ces parents-là à faire les démarches et à aller voir. Et tout ce qu'elle disait, la langue, elle avait retenu la langue qu'elle parlait dans l'autre État, qui était une langue différente, etc., etc. Elle a reconnu les lieux, la maison, toute l'affaire. Bon, ça, c'est quand même assez rare. Mais disons que là, c'est un cas d'une âme qui a pratiquement pas laissé mourir son ancienne personnalité, qui a repris immédiatement un corps physique. C'est plus rare, mais il y a des cas comme ça, on peut en retrouver. Il y a des associations psychiatriques et psychologiques internationales qui se penchent actuellement sur l'existence de ces phénomènes parapsychologiques là, qui tendent à prouver la réalité des vies antérieures. Hein. Déjà du temps de Mme Blavatsky, une des fondatrices de la Société théosophique à la fin du 19e siècle, de son temps, les associations étaient très actives à New York pour rechercher la raison de ces phénomènes-là. Hein. À Londres aussi, puis ailleurs, il y avait des associations qui faisaient ça. On a étudié, entre autres, une jeune servante dans une ferme en Angleterre qui, quand elle était sous, en transe inconsciente ou sous hypnose, elle parlait l'hébreu, elle jouait du violon. Puis, très bien d'ailleurs, semble-t-il. Puis, quand elle se réveillait, son état normal n'est absolument pas capable de faire ces choses-là. Hein? Alors, Mme Blavatsky explique la chose en disant, comme les psychologues des anciennes écoles, que l'ego spirituel, donc l'âme, ne peut agir que lorsque l'ego personnel, la personnalité, est paralysée ou mis en dormance. Parce que quand la personnalité n'est pas mise en sommeil, c'est elle qui a le haut du pavé, comme on dit. C'est elle qui mène, parce que la raison est là. La raison bloque tous ces souvenirs qui peuvent nous venir de vies antérieures. Le docteur en cause, du côté de Paris, une histoire assez intéressante, connaissait un conseiller municipal. On était dans une salle du conseil municipal. C'était un libre penseur, un athée, il croyait à rien du monde spirituel. Il ne pouvait traverser, même en voiture, une forêt des environs de la ville. Il disait, je sens que j'y ai été assassiné. C'est ridicule, mais j'ai cette sensation que c'est plus fort que tous mes raisonnements. Et jamais on n'a réussi à le faire passer par cette forêt-là. Alors, puis il était athée, il croyait à rien de ces choses-là. Bon, il y a le docteur Ian Stevenson, son groupe de chercheurs, Casey en parle, là, qui ont étudié 20 cas qui suggèrent très fortement la réincarnation. Et ça a été publié en 1966 à New York. Alors, c'est pas trop loin de chez nous. Hein? Je voulais vous parler de cette fameuse objection qu'on s'en souvient pas. Bon, juste un mot ou deux là-dessus. C'est très facile à comprendre. C'est que, comment se fait qu'on s'en souvient pas? C'est que le souvenir, la mémoire, appartient au cerveau physique. Ce cerveau physique meurt et se détériore avec le corps physique qui va au terre. Donc, quand on revient en incarnation, on prend un nouveau corps physique, donc une nouvelle mémoire.
qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu autrefois. Et donc, c'est assez normal et plausible qu'on ne puisse pas se souvenir de quelque chose qui n'a jamais été dans cette mémoire physique que nous avons actuellement, dans notre cerveau physique. Bon, je voulais vous faire un petit exercice, juste la question, où étiez-vous et que faisiez-vous le 15 avril 1984 à 21h? Comment est-ce que vous expliquez que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez qu'un très, très vague souvenir, mais peut-être pas du tout, hein, de qu'est-ce qu'on faisait le 15 avril 1984 à 21h? Et vous êtes pourtant les mêmes personnes. Imaginez quand il s'agit d'une autre personnalité, à quelques 800 ou 500 ans d'écart, même si elle est animée par la même âme. Hein? Aucun d'entre nous ne peut se souvenir maintenant de ses premières années. Et pourtant, on sait, les psychologues nous disent et redisent, que ça a beaucoup d'impact sur comment on se sent, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense maintenant. Mais pourtant, on ne s'en souvient pas. Et on peut comparer ce phénomène avec un rôle joué au théâtre. C'est une analogie qui va nous aider à comprendre. Hein? C'est beaucoup plus pratique qu'on oublie les choses. Vous imaginez-vous, par exemple, l'embarras au théâtre, si le comédien qui est en train de jouer le rôle du docteur Chivago, s'il mêlait son costume, son caractère, son texte, avec ceux du malade imaginaire de Molière, qu'il a déjà joué sur une autre scène quelques années auparavant. Dans la vraie vie, il se rappelle très bien qu'il a joué le malade imaginaire sur une scène. Mais il doit absolument l'oublier sur scène, sous peine de fausser complètement sa performance de comédien. Alors, si on veut aujourd'hui être vraiment et à part entière et en plénitude Diane, Francine, Noéline, Jean-Guy, François, il faut oublier qu'on a été autre chose, une autre personnalité autrefois. Autrement, ça ne marche pas. Ça serait extrêmement difficile de vivre cette chose-là. Et la preuve en est faite avec ces enfants qui se souviennent. C'est, j'allais dire, entre guillemets, c'est l'enfer pour ces enfants-là et leurs parents. Donc, c'est beaucoup plus pratique d'oublier. Et la nature a fait en sorte que, pour la grande majorité d'entre nous, on ne se souvient pas. Bon, les conséquences. Qu'est-ce que ça peut nous donner dans nos vies aujourd'hui, cette théorie, cette doctrine de la réincarnation? Alors, la doctrine de la réincarnation, comment ça change, comment notre vie peut être différente si on adopte cette théorie-là? C'est la clé d'or du monde spirituel. Car l'incarnation actuelle prépare l'incarnation suivante. Ce que nous efforçons d'être aujourd'hui, c'est le garant de ce que nous serons les prochaines fois. Et par voie de conséquence, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous nous sommes efforcés d'être dans nos vies précédentes. En d'autres mots, nous sommes responsables de ce que nous sommes, des parents que nous avons choisis, des talents que nous avons et de ce qui nous arrive de bonheur ou de malheur. Il n'y a plus de place à l'accusation des autres ou des circonstances. La connaissance de la loi de la réincarnation nous ouvre les horizons et permet une vision beaucoup plus large de la vie et du monde. Elle assure une force patiente, l'absence de hâte, toutes deux étrangères à la vie moderne. Donc, ça engendre, c'est une source de sérénité dans l'épreuve, engendre la compréhension, la compassion envers les autres aussi, l'absence de jugement négatif. On sait que là où nous sommes, ceux qui nous suivent seront un jour. Et nous serons là où les êtres beaucoup plus avancés sont aujourd'hui. Elle nourrit l'espoir. Elle décuple les énergies pour construire un monde meilleur où chacun trouvera ses possibilités de croissance.
Donc, notre vie, c'est ça, on est de beaucoup amélioré, serein, et tout le monde autour de nous revêt un nouvel aspect. Avec nos amis, nous avons un lien plus intime, car chacun de nous sait que les amis viennent du passé. Et nous nous rendons compte de l'immortalité de l'amour, dès lors que nous avons reconnu l'immortalité de la vie. Ah, l'amour éternel, on se promet ça, hein? Des beaux serments d'amoureux. Eh bien, c'est vrai. Il faut y croire. Et dans la vérité de la réincarnation, qu'est-ce qu'un ennemi? Quelqu'un que nous avons lésé dans le passé, quelqu'un vis-à-vis de qui nous avons une dette et qui vient la réclamer. Il est un libérateur, pas un ennemi. Il va nous permettre de payer notre dette, c'est fini, on va être libéré. Bon, la même chose avec les circonstances qui nous entourent, on peut penser de cette façon. Un grand contentement descend sur l'âme et la paix que cette connaissance apporte est impossible à décrire. Ceux qui l'ont expérimenté, qui vivent vraiment ça, pourraient nous en parler. Voilà. Eh bien, à un moment donné, on sait que ça va finir, hein, quand on va atteindre la perfection de l'être. Partie du sans forme, l'étincelle divine qu'est l'âme humaine devra assumer autant d'incarnations, de mort, de renaissance qu'il sera nécessaire pour compléter son évolution à travers les plans de matière de plus en plus subtils et retourner définitivement au sans forme, celui ou celle qui aura atteint l'état de perfection lorsqu'arrivera la fusion dans l'être suprême, celui-là est un fils ou une fille de la résurrection et ne peut plus mourir. Je vous laisse avec une parabole. Une parabole, on est habitué aux paraboles, hein? Je vous la dis comme elle m'est venue. La vie éternelle est comme un long sentier, parcourant un pays sans bornes ni frontières. Un peuple immense y marche constamment. Les paysages qu'il traverse sont si divers qu'à certains on demande « Qu'est-ce que la vie ?» D'aucuns répondent « La vie, c'est une pente douce où les pas sont faciles. Nul grand effort n'est requis pour marcher sur la mousse moelleuse et l'air est bien léger. Belle, belle est la vie. » Mais voyons, est-ce là la vie? D'autres diront « La vie, c'est un terrain presque plat, où pas à pas l'on avance ne sachant où l'on va, traînant un peu d'ennui en évitant les pierres vers un lointain horizon gris. Triste, triste est la vie. Mais n'est-ce cela? Que cela la vie? D'autres encore affirment, la vie, c'est une pente raide qu'il faut monter sans fin, portant de lourds brodequins. L'horizon est bouché, nous sommes essoufflés, et le soleil nous brûle. Dure, dure est la vie. Mais est-ce bien cela la vie? Nous dirons certains la vie. Oh, c'est une descente si rapide sur les flancs d'un ravin qu'il faut faire attention à chaque pas qu'on fait pour ne pas s'écorcher. Attiré par le vide, on s'accroche aux branches pour ne pas y tomber. Et des fauves nous guettent dans les fourrés obscurs. Effroyable, effroyable est la vie. Mais enfin, qu'est-ce donc que la vie? Les derniers assurent, la vie, c'est un très haut sommet d'où l'on contemple le monde. Le soleil brille, tout est clair, tout est beau. La vue rencontre sans entrave des sources fraîches, des prés fleuris et des montagnes hautes, enneigées, tout comme au paradis. Splendide, splendide est la vie. Et si l'on demande à ceux-ci quelle route vous a conduit jusqu'ici? Conduit? Mais nous sommes nés ici.